Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome de Vincennes ce samedi 30 août avec une très belle réunion qui nous attend puisqu'il y aura les derniers préparatoires aux différents critériums qui auront lieu mi-septembre et c'est d'ailleurs l'une de ces épreuves qui a été retenue en tant que Quintet. C'est la quatrième course du programme, le prix Annick Dreux, critérium des 3 ans Q4. On n'avait pas assez de partants pour les courses pour vieux chevaux, ils sont 13 maximum, et même pour les autres préparatoires, c'était un petit peu court. Du coup, voilà, c'est la seule course où il y a 14 partants durant cette réunion, et ce sera donc le Quintet. Alors, ce sont certes de jeunes chevaux, mais des chevaux de qualité, vraiment. On a le gratin des pouliches qui sera en lice dans ce groupe 2, long de 2700 mètres sur la grande piste, et dont le départ sera donné aux alentours de 15h15. Alors, il y a deux pouliches qui, à mon sens, vont se détacher au betting. Ce seront le 14, 1000 étoiles, et le 13, Magic Knight, que j'ai retenu dans cet ordre. Il faut dire que 1000 étoiles, en dernier lieu, c'était vraiment très très bien pour sa petite rentrée en terminant deuxième derrière Magic Knight. Maintenant, je crois en une revanche. Pourquoi? Parce que déjà, la distance n'est pas la même. C'est plus 2175 mètres, ce sera cette fois 2700 mètres. Magic Knight sera bien plus avantagée par cette distance, mais elle a couru il y a une semaine, donc elle aura moins de fraîcheur que sa rivale. En plus, 1000 étoiles que j'ai retenu devant elle va sans doute progresser sur sa dernière course puisque c'était une course de réapparition. Donc voilà, il y a pas mal d'indicateurs qui me font penser que le 14 1000 étoiles peut dominer Magic Knight lors de ses retrouvailles. Et avant le coup, je pense qu'elle devrait toutefois nous offrir une très belle passe d'armes. Derrière ces deux-là, j'ai retenu le 12, Morality, qui s'est montré rassurante en dernier lieu pour sa deuxième sortie de l'été en terminant juste à la 5e position, mais juste derrière la 3e et la 4e. Donc cette tentative est très bonne, elle sera également bien mieux sur cette distance. Morality, elle a fait ses preuves dans cette catégorie, elle a un petit peu d'expérience, d'ailleurs c'est l'une des plus riches, ce n'est pas pour rien. Donc voilà, ce sera une question de parcours parce qu'elle est meilleure en courant caché, mais si le déroulement de course est fluide et qu'elle peut placer sa pointe de vitesse au bon moment, elle est capable de monter sur le podium. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le 9, Madrid au Fort, qui a beaucoup progressé, que ce soit cet hiver, que ce soit au printemps, en se hissant au plus haut niveau. Elle a vraiment réalisé de très belles valeurs. Dernièrement, elle s'est montrée fautive dans la course clé, mais il ne faut pas la condamner là-dessus. Elle a prouvé qu'elle était capable de rivaliser à ce niveau-là, et j'en attends logiquement un rachat. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le 7, Miss Sunday. Alors Miss Sunday, elle a beaucoup séduit. Je crois que c'est l'une des meilleures impressions de la course qui s'est disputée il y a 2 semaines, la première préparatoire sur la courte distance. Elle a vraiment terminé dans une belle action, montrant qu'elle était proche de son meilleur niveau. Et c'est vrai que son meilleur niveau lui avait permis de terminer 4e du prix Comte Pierre de Montesson, Critérium des Jeunes, cet hiver. Une épreuve de groupe 1 face au mâle. Donc clairement, elle a des références à faire valoir, elle est sur la pente ascendante, et si elle aussi bénéficie d'un bon parcours, elle peut pourquoi pas prétendre à une très belle place. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 8, Midway Lady, qui n'a jamais gagné, certes, mais qui a quand même un beau palmarès. Elle est plutôt régulière, faut pas la condamner sur sa dernière sortie. Elle s'est montrée 2 fois fautive dans sa carrière, l'une des 2 fois a eu lieu en dernier lieu dans la course référence, mais elle a prouvé auparavant qu'elle était capable de rivaliser à ce niveau-là. C'était en plus une rentrée, peut-être qu'elle était un petit peu trop fraîche il y a 2 semaines. En tout cas, elle vaut bien mieux que ne l'indique cette disqualification, et au vu de ce qu'elle a réalisé, notamment au printemps, on est en droit d'en attendre un rachat. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le 10, My Princess. My Princess qui n'a pu faire mieux que 7e dans la course clé, mais qui a montré au printemps qu'elle était elle aussi capable de rivaliser dans cette catégorie. 2e de groupe 2 le 9 mai, ou encore 4e le 27 mai. Donc voilà, elle a fait ses preuves à ce niveau-là, même si elle n'a pu faire mieux que 7e du prix Albert Viel, remporté par 1000 étoiles en fin de meeting printanier sur l'hippodrome de Vincennes. Je pense vraiment qu'elle a le droit de participer à cette arrivée, d'autant qu'elle a 2 courses dans les jambes maintenant et qu'elle va certainement monter en condition. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 5, Maya du Surf. Écoutez, elle a surpris agréablement en dernier lieu en terminant 3e de la course référence, le prix Reine du Corta disputé le 16 août derrière Magic Knight et 1000 étoiles, en devançant certaines des rivales que j'ai citées également. Donc voilà, alors elle débute sur ce parcours 2007 grande piste, il faut voir comment ça va se passer avec la montée mais sur longue distance. Elle a fait la montée mais sur 2175 mètres, c'est pas la même histoire avec ce parcours un peu plus exigeant, mais
Honnêtement, vu ce qu'elle vient de montrer face à l'élite, bon, on est en droit d'en attendre une confirmation. Je l'ai retenue seulement 8ème parce qu'il faut faire des choix et qu'elle a eu également un bon parcours la dernière fois. Mais honnêtement, si elle venait à répéter cette tentative, il n'y aurait vraiment pas à crier au scandale. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 6 Marilou, représentante du Val d'Estaing. Alors c'est vrai que ces deux tentatives à ce niveau-là n'ont pas été concluantes, tout comme sa tentative au niveau groupe 3. Maintenant, elle n'a pas démérité dans le prix Reine du Corta en terminant 6ème. Je pense que le parcours de tenue va jouer en sa faveur. Elle a déjà gagné d'ailleurs sur ce parcours des 2007 de la grande piste. Mais bon, pas l'impression qu'elle ait une grosse marge de manœuvre au plus haut niveau, c'est pour ça que ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 14 que j'ai retenu devant le 13, le 12, le 9, le 7, le 8, le 10 et le numéro 5. Et en cas de non partant, le numéro 6. En conseil de jeu, vous l'aurez compris, pour moi 14 et 13, ce sont les deux pouliches de la course. Et en théorie, sauf incident, parce qu'on le sait, Magic Knight, le numéro 13, peut parfois se montrer délicate. Il faut vraiment prendre ses aises au départ. Mais en tout cas, 14 et 13, si elles font leur course, elles devraient logiquement se tailler la part du lion. Derrière, ce sera plutôt une question de parcours entre le 12, le 9, le 7, voire même le 8 ou le 10. Mais pour la troisième place derrière ces deux-là, je trouve que c'est vraiment très ouvert et qu'il ne faudra pas hésiter à élargir les combinaisons pour espérer toucher la bonne arrivée, même si avant le coup, j'ai pas l'impression que ce soit très spéculatif. On va en tout cas se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera dimanche du côté de Longchamp, hein, réouverture du temple du galop avec une belle réunion qui nous attend. Il y aura également notre jeu concours avec un mois à gagner au prono VIP sur le site turf-fr.com. On en reparlera bien entendu dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.